Bonjour Corinne. Bonjour Patrick. Alors, il semblerait que c'est en train de bouger sur les études microbiote, cirrhose. Oui, donc pas mal de choses sur cirrhose, microbiote, perméabilité intestinale, risque de décompensation de cirrhose, voilà. Donc on le sait depuis longtemps, la cirrhose est source de dysbiose, de translocation bactérienne, par le biais d'une augmentation de la perméabilité intestinale. Et tout ça est source de décompensation de cirrhose et d'encéphalopathie. Alors, il y a une étude intéressante en plénière aujourd'hui sur la transplantation fécale chez les patients cirrhotiques, notamment sur les mécanismes physiopathologiques d'adaptation suite à cette transplantation. Et donc, on constatait qu'il y avait une amélioration de la perméabilité intestinale, des fonctions immunes, une diminution de l'inflammation, et aussi une modification donc de l'ammoniémie, diminution de l'ammoniémie, augmentation de l'élimination des dérivés donc de l'azote dans les urines et dans les selles. Donc c'est un mécanisme important qui explique l'encéphalopathie. Et une deuxième étude donc qui était présentée en communication orale hier sur le rôle du lactobacillus qui serait potentiellement protecteur chez le patient cirrhotique. En fait, ils ont étudié 58 patients qui ont eu une endoscopie. Ils ont fait des biopsies duodénales, iléales et coliques et ils les ont suivis pendant 192 jours. Il y a eu 14 hospitalisations pour décompensation. Ils ont fait des études donc sur la perméabilité intestinale en testant sur des mesures physiques de résistance et ils ont étudié le microbiote par séquençage. Et donc le lactobacillus ressortait comme un facteur protecteur puisqu'il y avait une amélioration de la perméabilité intestinale chez les patients qui étaient porteurs de cette bactérie. Il y avait chez ces patients-là un taux de décompensation de cirrhose plus faible et également donc moins de risque d'encéphalopathie. Bon, très bien. On voit qu'il va commencer à avoir plusieurs axes, que ça soit la physiopathologie, dans la compréhension, le traitement éventuellement, c'est très intéressant. Pour l'instant, donc à prendre, voilà, vraiment avec précaution pour les mesures de traitement, mais en tous les cas, oui, on avance sur la physiopathologie et on espère bientôt pouvoir avoir des pistes thérapeutiques sérieuses pour nos patients. Super, merci.